Amis de la tuile, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Wild Tide West, le jeu de pose de tuiles de la rentrée. Oui, ok, c'est pas le seul jeu de pose de tuiles de la rentrée, mais en tout cas ça sera mon jeu de pose de tuiles de la rentrée. Un jeu de Paul Denen, donc celui qui a fait Clank, celui qui a fait Dune Imperium et qui a fait probablement d'autres jeux très très bons. C'est un jeu de Direwolf localisé par Lucky Duck Games. C'est illustré par, j'avais dit que je regarderais sur mon téléphone avant la vidéo, mais j'ai oublié, mais c'est important parce que c'est clairement un point fort du jeu. Illustré par Clay Brooks, Annika Burel, Raoul Ramos et Nate Storm. Il y a du monde sur ce petit jeu, sur ce jeu plutôt costaud, en tout cas en termes de taille et de prix. On se retrouve tout de suite pour ma vidéo, enfin une vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Et c'est parti pour la petite partie de Wild Tide West. Alors, on va jouer sur un des plateaux côté asymétrique, avec une règle un petit peu spéciale, mais surtout, vous voyez que ça prend quand même relativement de la place. Ça fait une vidéo qui est assez chargée. Ceci dit, ça tient sur un tapis Wogamat de 60 x 100, je crois, donc c'est quand même pas si placovore, même si ça se dit pas. On va jouer en solo, ça va simuler quand même un deuxième joueur pour certaines choses, parce que il va y avoir certaines interactions, on va faire des combats plusieurs fois par manche. Le jeu se joue en plusieurs rounds, 1 round, 2 rounds, 3 rounds et le dernier round. Et on va avoir une phase de draft de dés à chaque fois qu'on arrive sur une zone, sachant qu'on commence forcément sur la première zone. Donc la première phase, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, la deuxième 4, puis 4 et la dernière 3. Moi j'ai mon plateau, j'ai des zones en bleu, ce sont des villes, des zones avec des fers à cheval qu'il va falloir essayer de recouvrir, sinon c'est un point de moins en fin de partie. J'ai des bandits qui sont déjà visibles, qu'il va falloir essayer de tuer, parce qu'à chaque phase de combat, celui qui a le moins de bandits dans son plateau gagne des points. Il va récupérer aussi un autre bandit pour essayer de compenser, pour qu'il y ait toujours cet affrontement tout au long de la partie. Et celui qui a le plus de bandits, eh bien, aura des points négatifs. Donc au départ, bon, on se met en place -2, mais à la fin, -5, ça peut faire une différence. On a certains bonus comme des munitions, comme des pioches, comme des tuiles, paysages, comme des routes, et c'est tout, comme des pépites d'or. Et bien quand on les recouvre avec une tuile, on gagne directement le bonus. On voit ici que j'ai ma piste de mine qui commence tout en bas. À chaque début d'année, en fait, ce sont des années, et bien je récupère la pépite, le nombre de pépites qui est écrit à côté. Donc je commence avec 2, mais je peux aller avec 5. Vous voyez aussi que sur les zones les plus avancées, ça sera des points de victoire en fin de partie. À chaque tour, je vais lancer les 3 dés. Il y a 2 dés près et un dé rivière. Le 8 va au niveau du 8. Le 17 va ici au niveau de la zone 17. Et les rivières, ce sont les encoches qui sont sur les côtés. Le 7 est ici. Normalement, vous les voyez tous. Et donc, dans ce cas, je choisis une tuile. Je choisis forcément pour les dés près la tuile la plus proche du dé. Je ne peux pas aller chercher celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. C'est forcément celle-ci. Donc là, je peux aller prendre la grange ou je peux aller prendre le charron. Ce sont des bâtiments. Pour le coup, ils ont des effets spéciaux. Alors, vous voyez, pour l'avoir, il faut que je dépense une pépite et celui-ci 2 pépites. Et la rivière, je peux prendre la première tuile, ou sinon je peux faire des bonds. Je peux sauter une tuile, donc je peux aller prendre celle-ci, mais il faut que je dépense une pépite parce que j'ai sauté une tuile. Si je veux aller prendre celle-ci, il faut que je dépense 2 pépites parce que j'ai sauté 2 tuiles, etc. Par contre, s'il y a un coût en plus, je dois le payer. Donc le bureau du shérif me coûterait 1, 2, plus 2, 4. Bien sûr, je vais commencer avec 2 pépites, ce qu'on va voir tout de suite. Donc je choisis une tuile. Immédiatement quand je l'ai choisie, je la pose. Je suis obligé de la poser au départ sur la croix. Alors sur ce plateau-là, il n'y a pas de croix. Il y a cette zone-là, logis en péril. Je vous le dirai tout au début de la partie comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai fait ça, j'avance mon pion d'une flèche en une flèche. À chaque fois qu'il y a un cactus, ça va activer le petit deck de l'automa qui est ici, parce que lui, il va récupérer des vaches, parce que vous voyez ici qu'il y a des contrats, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Et il y a aussi des bandits pour ces différentes batailles qu'on va se faire. Il y a différents scorings, il y a même plein de scorings. Je vais vous les expliquer rapidement. Il y a donc miner l'or. Plus on a miné, plus on aura de points de victoire. Ça va de 2 à 15. On a des partenaires. En début de partie, on pioche 2 partenaires. Là, j'ai pioché la juge et l'arpenteur. Ce sont des scorings, je dois en choisir un. Quand j'arriverai au 4e niveau de la mine, je pourrai débloquer un deuxième partenaire parmi 3 que j'ai tirés aléatoirement. Mais il y a encore tout ça dans la pioche, donc il y a de quoi faire. Mais j'en en aurai que 2. Un de ceux-là et un de ceux-là. On choisira, ça sera notre première action de la partie, ça sera de choisir notre partenaire. Donc scoring du partenaire. Défricher, je vous l'ai dit, il faut essayer de recouvrir les sabots, sinon c'est un point négatif pour chaque sabot encore visible. On va pouvoir avoir des as. Des as sur les tuiles, essentiellement. Ces as, ça nous permet de faire des mains, soit de 4 couleurs, il y a 4 couleurs d'as différents, soit du même as plusieurs fois.
Donc la plupart sont écrits sur les tuiles, mais si on prend le grand saloon qui est ici, eh bien ça permet d'aller récupérer une des cartes de notre choix qui est ici. Si on a 3 as de la même couleur, c'est 6 points. 4 as de la même couleur, c'est 12 points. Si on a 3 as de couleurs différentes, c'est 6 points. Si on a 4 as de couleurs différentes, c'est 12. Donc 3 égale 6 et 4 égale 12. Ensuite, on peut inaugurer des villes. Les villes, ce sont les zones toutes bleues. Si jamais on recouvre l'intégralité des zones bleues d'une ville, eh bien on l'inaugure et on marque les points qui sont écrits ici. 15 points pour Wayne Ranch, 8 points pour Redford, et éventuellement un bonus en fonction de la manche. Si on arrive à en compléter la première manche, c'est 8 points, la première année, à la deuxième année 4 points, troisième année 2 points, et la dernière année, il n'y a pas de bonus en plus. Ensuite, il y a les bâtiments roses ou rouges, mais surtout les roses, rapportent des scorings. Celui-là, 1 point par tombe, celui-là, 1 point par vache. Peut-être qu'on aura ces scorings. Ensuite, on va pouvoir attrouper des bétails. Vous voyez qu'il y a déjà des bétails qui sont présents. Si on arrive à mettre d'autres tuiles qui les rejoignent, etc., ou même d'autres bétails, hein, pas ceux qui sont dessinés, on peut décider d'attrouper le bétail. On met une sentiac sur le troupeau. On ne pourra pas rajouter de vaches, ou alors si on rajoute des vaches adjacentes, eh ben, ça ne comptera pas comme un autre troupeau. Et en fonction du nombre de vaches, eh ben, on gagne le bonus. 3 vaches, 3 points, 4, 4, 5, 6 points, 6 vaches, 9 points, 7 vaches, 12 points, et on prend le contrat qui est à côté. Tiré aléatoirement, donc il y a 5 points de tuiles paysages, de tuiles routes, pardon, qui sont des petites tuiles carrées d'une unité, de balles ou de pépites. La première fois qu'on a validé, hop, on retourne et le bonus devient moins intéressant. Donc ça, l'automa va pouvoir aussi nous défausser les contrats. Donc il y a à trouper les médailles. Il y a des bandits. On l'a vu, les bandits, eh ben, c'est celui qui a la majorité qui perd des points, celui qui en a le moins qui gagne des points. On va pouvoir mettre des shérifs, ce sont ces personnages-là. Les shérifs, si on a des munitions, on va pouvoir aller tuer les bandits. Pour tuer les bandits, il faut être dans la même colonne ou la même ligne et avoir une visibilité directe. C'est-à-dire que s'il y a une vache, ça bloque. S'il y a un bâtiment, ça bloque. S'il y a une colline, ça bloque. Il faut vraiment être en visu directe pour pouvoir aller tuer les shérifs. Ça va compter tes points parce que chaque tombe, donc chaque balle finalement mise sur un bonhomme, ça devient une tombe. Et ça, c'est 2 points de victoire. Et du coup, là, on a vu l'entièreté des scorings. On va pouvoir commencer la partie tranquillement. Hein, ça fait comme 8 minutes qu'on parle. Il serait temps de commencer. C'est quand même important de connaître les scorings avant de commencer à jouer. Donc, je commence par choisir mon scoring. L'arpenteur, c'est 4 points par condition. Il y a 4 conditions possibles. Si j'ai plus de 5 bâtiments, 4 points. Si j'ai plus de 5 tombes, 4 points. Si j'ai un pâturage avec plus de 5 vaches, 4 points. Et si j'ai un deuxième pâturage avec plus de 5 points, avec plus de 5 vaches, 4 points. Donc ça peut faire jusqu'à 20 points, ça peut faire jusqu'à 16 points, avec des choses assez simples à faire. Et la juge, c'est avoir au moins un shérif en vie par ville. Et donc les villes sont ici, ça veut dire qu'il faut avoir un shérif, c'est le petit ours avec un chapeau sur chaque ville. Je trouve la juge un peu moins facile de faire des points. Pour avoir 12 points, il faut avoir un shérif sur 4 villes, ça fait beaucoup. Donc on va prendre l'arpenteur qui est un peu plus versatile. On va aussi regarder un petit peu les scorings potentiels parce qu'on va commencer à réfléchir à la manière de jouer. On a le prospecteur, marquez vos points de mine une seconde fois. Donc ça peut aller jusqu'à 15, donc ça peut faire 15 points. Ok. En plus, c'est un scoring assez passif, c'est assez facile à faire. Le marshal, il faut qu'il y ait le moins de bandits en vie à la fin de la colonie. Et on score à partir de 3 bandits restants. Ok, ça pourrait aller avec l'idée de faire des tombes. Et la femme d'affaires, il faut avoir des bâtiments de 4 cases ou plus. Pour faire des points, à partir de 2, ça fait déjà 8 points, donc c'est assez facile de faire plus que les deux autres. Par contre, si on veut faire vraiment un gros scoring, ça va commencer à être tendu. Ok, peut-être on verra comment ça va jouer. On est sur la première manche ici. On va récupérer notre revenu ici qui est de 2 pépites. C'est pour ça que je les ai déjà mises là. On les voit pas trop, mais il y en a 2. Est-ce que les mettre là, c'est mieux? Ouais, on va les mettre là. Et donc, mon pouvoir de ce plateau, logis en péril, une fois choisi votre partenaire de départ, couvrez gratuitement le logis en péril. Et donc, je peux mettre soit une banque. Une banque, c'est ça m'importe 3 pépites. Une chapelle, ça me donne 1 point par tombe à la fin de la partie. Ou une scierie, qui est en fait un joker. Une fois dans la partie, je peux le retourner et choisir une tuile totalement de mon choix, même si ça ne correspond pas au dé. Bon, je vais choisir la chapelle, c'est gratuit. Donc je ne paie pas la pépite qu'on est censé payer. Et donc j'aurai 1 point de plus par tombe. Et donc là, j'ai un objectif de faire au moins 5 tombes. Ici, peut-être que je peux aller choisir le marshal pour aller tuer des bandits. On verra bien. Les prochaines tuiles seront forcément adjacentes à celle-ci. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool, ça me fait déjà un bâtiment aussi pour mon objectif d'avoir 5 bâtiments. Ok. Et on peut commencer la partie. Je vais lancer donc les 3 dés. Alors, je n'ai pas pris de piste de dés. C'est pas grave. Donc, le 16 va sur le 16, ici. Le 11 va ici. Et le 4 va ici.
Donc là, j'ai bien laissé la face, mais petit à petit, pendant la partie, hein, je prendrai les dés, tac, 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 ça sera assez vite. Et c'est pas grave si c'est pas la même face. Donc je peux choisir ça avec un bandit et une carte d'as. Je peux choisir un saloon avec un bandit et une carte d'as, mais c'est un bâtiment. Et je peux choisir ça avec une vache et un shérif. J'ai quand même aller chercher tout de suite plutôt le shérif et la vache. Hein. Et du coup, je suis obligé de la mettre adjacente, mais je la mets comme je veux. Comme je veux, mais je ne peux pas sortir du cadre. Je ne peux pas recouvrir une case de montagne, de mine ou de bandit. Par contre, je peux me mettre sur les bonus bleus ou blancs. Si c'est une case bleue ou blanche, je peux. Je ne peux pas me mettre aussi sur un prêt. L'idée, c'est de réussir à faire des prêts quand même. Et d'avoir le shérif en visu avec des bandits. Donc ici, ça pourrait être pas mal. Hop, j'ai recouvert une munition, je la prends. Dès que j'ai une munition, si mon shérif il a un bandit en visu, eh bien je peux le tuer. En l'occurrence, il tire ici, le bandit est mort. Ça fera déjà 2 points, parce que c'est une tombe. J'ai plus qu'un bandit sur place, donc potentiellement que je vais peut-être gagner la bataille. On verra bien. Et puis en plus, si je vais chercher le marshal, moins j'ai de bandits, mieux, plus j'ai de points. Et bien le premier tour est déjà terminé. J'avance ici. Chouk. Vous voyez qu'il y a un cactus. Un cactus, c'est pour le mode solo. On va tirer une carte. L'automa va avoir aussi des bandits pour les majorités et donc va faire aussi des vaches pour essayer de diminuer la possibilité des contrats. Il commence avec une crête des bandits et il a déjà un bandit. On tire la première carte. Ok. Vous voyez qu'il y a 2 bandits dessus. Donc pour l'instant, il a 3 bandits. Et la partie d'en dessous, il a 5 vaches. À chaque fois qu'il rajoute une carte avec des vaches, eh bien il regarde. Il a en tout 5 vaches. Est-ce que ça permet de retourner un contrat sur sa face moins bonne? Et bien il a 5 vaches, donc il peut retourner la 4 vaches ou la 5 vaches, et bien il va retourner plutôt la 5 vaches en réduisant le bonus. Et quand c'est comme ça, lui aussi, comme moi, il met une scientiague sur la dernière vache pour se rappeler que ces vaches-là, maintenant, elles sont dans un troupeau, elles ne comptent plus. Donc l'objectif des vaches, c'est simplement de me réduire les contrats. Allez, on est reparti, hors mélange, 1, 2, 1, 14 et 1, 7. Donc là, j'ai un shérif, j'ai un bandit avec 2 vaches, où j'ai ces 2 bandits-là, une pépite et potentiellement la capacité de sauter. Après, sauter tout de suite, hein, faire des bonds pour aller chercher des tuiles un peu plus chères, bon, c'est bien, mais il ne faut pas trop en abuser. Moi, mon objectif, c'est rapidement aller chercher les pioches quand même, hein, parce que plus je monte en pioche rapidement, plus j'ai de pépites, et en plus, si j'arrive à avoir le max, c'est quand même pas mal de points. Je vais prendre celle-ci. Il faut que je fasse des pâturages quand même, alors il faut quand même que j'aille chercher des vaches. Ouais, je vais pas prendre celle-ci du coup. Je vais prendre celle-ci avec 2 vaches, je pense. Comment on la met? Alors là-bas, si je fais ça, je pourrais jamais finir le pâturage là. Je peux aller mettre ça comme ça me laisse la place, mais c'est pas fou. Si je fais comme ça, le bandit est dans le viseur. Après, ça va être compliqué de faire un pâturage, il faudrait que j'arrive à mettre les trucs là. 1, 2, 3, 4, si, ça peut être intéressant quand même. Ouais. Je vais le mettre comme ça le bandit reste dans le viseur du shérif, je pourrais le tuer facilement. Je pourrais éventuellement, ce que je vous ai pas dit, c'est à un moment, j'ai aucune tuile qui m'intéresse, je peux aller prendre gratuitement deux petites routes. Donc j'arriverai forcément à recouvrir une route, parce que d'ailleurs, regardez, en mettant comme ça, je recouvre la route, et je recouvre une pioche, donc hop, je monte d'un, et je peux prendre une petite route, que je vais tout de suite mettre ici. Comme ça, cette zone-là, elle est déjà bouchée, je suis tranquille. Hop, là, il n'y a pas de cactus, donc je joue tout seul. Globalement, l'automa va rajouter 2 cartes par année. Hein. Le 1 qui est tout là-haut, le 18 et le 13. Le 13 et le 18. Alors, je peux aller prendre un as avec un shérif, la Syrie, ou alors une vache avec encore un bandit. Alors, pourquoi pas commencer ça là-bas? Commencer un nouveau troupeau. Ou alors rajouter la vache dans ce troupeau-là. Peut-être. Comme ça, je commence à remplir un petit morceau de la ville là. Je poursuis un petit peu ce troupeau, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, si j'arrive à le combler ici, je clôture ce troupeau-là. Ok, ça me va. Cactus. Cactus, donc, nouvelle carte. Bandit, avec 2 vaches. Est-ce qu'avec 2 vaches, il peut clôturer quelque chose? Eh bien non. Donc, ça reste comme tel. Et donc lui, il garde ses 2 vaches. Un 7, un 19 et un 1. Donc la même qu'avant. 7, 19. Donc pour une partie solo, j'ai retiré une tuile de chaque emplacement. Il y avait des emplacements avec 3 tuiles, des emplacements avec 2 tuiles. Si on en retire une, il y a des emplacements des fois avec plus qu'une ou des fois avec 2. Cette zone-là est vide.
Donc si maintenant je me mets en 16, la première tuile disponible, c'est celle-ci. C'est comme ça qu'on peut aller casser un peu les rangées. Donc là, j'ai 2 vaches et un bandit. Ce qui pourrait du coup aller clôturer, faire que je pourrais aller clôturer mon truc. Ça pourrait être pas mal. Ici, c'est la même tuile que là. Ça m'intéresse moins. Et je peux sauter. Mais ça m'intéresse pas. Et là, c'est un bandit et une seule vache. Alors ça pourrait être intéressant parce que le fait de mettre une vache et après d'avoir de la route, c'est que ça me permet de commencer un nouveau troupeau sur le côté sans que ça rejoigne celui-là. Après, celui-ci est plutôt cool parce que ça fait plus de vaches. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est 6 ou 7. Donc 9 points et 2 balles. Ouais, non. Je vais prendre 12 points et 2 pépites. Ouais, si je vais prendre celui-là. Hop là. Je me mets ici. Donc je clôture. Je mets... Enfin, c'est attrouper le bétail. Moi, j'aime bien appeler ça clôturer. Je le mets ici. Si je rajoute des vaches en plus, bah je peux. Hein, je peux les mettre adjacentes, mais ça ne pourra pas me commencer un nouveau troupeau. Je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaches. 6 vaches, c'est 9 points. Si je veux, je peux prendre un bonus inférieur, mais je vais prendre celui-là, 9 points. Vous voyez que j'ai commencé à 5 points, donc je passe à 14. J'ai commencé à 5 points parce qu'on peut perdre des points au début de la partie. Et le bonus ici, c'est de gagner 2 munitions, donc je retourne déjà ça. Maintenant, je pourrais toujours gagner des bonus, mais ça ne sera plus qu'une munition. Et tout de suite, mon shérif attaque ce bandit-là. Celui-ci ne peut pas être atteint parce qu'il est en ligne de mire d'aucun. Et celui-ci non plus. Donc pour l'instant, il me reste toujours 2 bandits. Mais je garde ma petite munition pour plus tard. Dernier tour avant de faire la bataille de la fin d'année. 4, 15 et 11. 11, 15 et 4. Alors, un saloon, c'est un bâtiment avec potentiellement un petit bandit que je peux mettre en ligne de mire. Ça peut être cool. Une vache avec un as, sachant que j'ai déjà un as. Et là, un as avec un bandit. Non, je vais prendre le saloon. Hein. Je veux aller faire au moins 5 bâtiments, donc ça me va. Et je vais le mettre ici, clairement. Hop. Alors si je fais ça, lui, il va être difficile à les tuer. Hein, parce que ça veut dire qu'il faudra que je mette forcément... Quoique c'est faisable hein, de mettre un shérif ici, ouais. Qu'est-ce qui m'arrange le plus? Ça ou ça? Peut-être ça. Allez, je le mets comme ça. J'ai une balle. Hop, ce bandit-là peut être tué tout de suite. Hop, on passe au combat. Combien j'ai de bandits? Non tués. Donc il me reste 1 et 2. Et lui, il en a 1, 2, 3. Donc, je suis majoritaire, je gagne 2 points. Lui, bah, il compte pas ses points. Par contre, je récupère un token bandit des montagnes. Donc je dois rajouter ce bandit sur une de mes montagnes vides. Donc, je peux mettre là, je peux mettre là, je peux mettre là. Ou je peux mettre là, bah écoutez, je vais mettre plutôt ici. Parce qu'il est en plein milieu, il y a des chances que j'arrive à le tuer. Nouvelle manche, on arrive ici sur une phase avec un petit cactus, on repioche une nouvelle carte, avec cette fois 2 bandits et 3 vaches. Il a en tout, 4 vaches même, il a en tout 4 plus de 6 vaches. Est-ce qu'il peut retourner un contrat? Bah, il peut retourner le contrat à 4 vaches. Et quand c'est comme ça, il met une Santiago à la 6e, même si il en a dépensé que 4, il en met à la 6e. Moi du coup, je vais faire de la place, ces vaches-là ne serviront plus, donc hop, je la supprime. Je laisse cette carte-là parce qu'il y a les bandits, et lui, pour l'instant, il a 5 bandits. Mais ça permet de gagner un peu de place sur la table. Ok, on arrive aussi donc au début de la deuxième année. Je gagne le nombre de pépites qu'il y a au niveau de mon revenu ici, donc 2 pépites, j'en ai 4. Et puis, bah, on refait la même chose. Maintenant, le bonus, si j'arrive à compléter une ville, donc à l'inaugurer, n'est plus de 4 points, n'est plus de 8 points en plus, mais de 4. Alors, 3, 4 et 8. Double vache. Ça, c'est cool. L'écurie, je l'aime bien aussi. Si j'arrive à compléter tous les fers à cheval, c'est 8 points. En l'occurrence, sur ce tableau-là, ils sont quand même pas mal espacés, donc je suis pas sûr. Et là, c'est des prés assez longs. C'est bien pour aller prendre des zones. Mais écoutez, je vais plutôt prendre la double vache ici. Ça me coûte quand même une pépite. Mais je les prends bien volontiers. Et où est-ce qu'on va commencer ça? On va commencer ça peut-être... Alors, celle-là me rapporte 15 points à terminer. Ici, ça serait un peu dommage. On va commencer un champ là. Non, si je le mets là, c'est sûr que le bandit là, j'ai du mal à le tuer. On va se mettre plutôt comme ça ici. Comme ça, on essaie de joindre ça ici. On fait un début et surtout, on a recouvert une petite tuile paysage. Et du coup, cette petite tuile paysage, on va la mettre là, plutôt là. Comme ça, on a bientôt clôturé cette ville. Bon, j'ai pas l'impression de faire un scoring de fou hein, pour l'instant. Mais bon, c'est le début.
7, 5 et 7. Alors le 7 il va là, le 7 là et le 5 là. Alors plein de vaches et un bandit, une vache et un shérif ou un as mais plein de bandits. J'ai quand même 3 bandits alors que... Alors j'ai pas encore choisi mon scoring hein, d'ailleurs, peut-être que je vais pas prendre ce scoring là. On va plutôt aller prendre ça, la grosse vache là. Enfin la grosse vache, la grosse tuile pardon. Et on va aller se mettre ici. Comme ça on relie ça. Et j'ai un shérif qui va pouvoir aller tuer éventuellement un bandit là. Et je recouvre une pioche. Hop là, j'arrive au palier suivant où maintenant je gagnerai 3 pépites de revenus. J'ai un pâturage de 5 vaches. Donc je pourrais m'arrêter là et prendre le bonus là. On va essayer de le pousser un petit peu. Mais c'est un risque, hein. Je ne peux pas... si je peux clôturer, je peux attrouper un bétail que quand je rajoute une vache. Donc peut-être que je serai coincé. Alors, lui, il a une vache et il a une munition. Quand c'est comme ça, et bah tout simplement, il tue, hop, un de ses bandits. Comme moi, quoi. Alors, le 1, le 19 et le 7. Donc, vous voyez que cette zone est vide, donc maintenant, si je veux, je peux aller prendre ça. Avec 2 vaches. Ça me coûte quand même une pépite. Ça pourrait, ouais, ça passe très utile. Par contre, ça pourrait être bien pour aller recouvrir largement cette zone-là. Ici, c'est un bandit et 2 vaches. Et bah, c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre parce que du coup, c'est gratuit, je le mets comme ça. Je recouvre une munition. Et donc, hop, je peux tuer le bandit parce qu'il est dans sa ligne de mire. Et je vais clôturer, attrouper le bétail ici. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaches. 7 vaches, et bah, c'est 12 points et 2 pépites. Voilà. J'ai 2 troupeaux avec 5 vaches, donc j'ai déjà 2 objectifs ici, donc ça fait déjà 8 points. Il me manque encore 3 bâtiments et il me manque une tombe. Donc la tombe, ça devrait vite le faire quand même. Ok, on avance. Dernière tuile avant le combat. Lui, du coup, il a 4 bandits et moi, j'en ai 1, 2, 3. Donc pour l'instant, je gagne encore. Ça commence à faire pas mal de bandits. 1, 7 et 15. Alors, une vache, non, ça m'intéresse moyen. Je vais clairement aller prendre l'épicerie, je la trouve très forte. C'est un bâtiment, et il m'en faut pour mon objectif. Ça me coûte une pépite. Ça permet de recouvrir pas mal de choses, ce qui est aussi plutôt intéressant. Et bah, soit je gagne 2 routes, 2 munitions ou 2 pioches. Moi, je préfère la prendre sur la partie munitions, parce que les munitions, c'est quand même dur d'en avoir. Je prends les munitions, et où est-ce que je la place? Peut-être ici. Comme ça, je peux commencer un nouveau bétail ici. Ou là, histoire d'aller recouvrir quand même les petits morceaux de fer à cheval. Là, je veux le garder parce que j'ai bien envie d'aller mettre un shérif pour aller buter tout ça. Ouais, je vais mettre là. Ça me permet de recouvrir une pioche. Hop, du coup, je vais pouvoir choisir un de ces objectifs-là. Donc, la mine, une seconde fois. Des bâtiments de 4 cases. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Hein. Alors après, il m'en faut un deuxième juste pour faire 8 points. Alors que là, le Marshal, ça dépend du nombre de bandits qui me restent en vie. S'il m'en reste 3, c'est 6 points, donc c'est moins. Mais si j'arrive vraiment, j'ai pas mal de munitions, si j'arrive à être efficace, peut-être que je peux aller clean et faire plus de points. Ouais, allez, on va tenter le Marshal. Et en vrai, je suis pas convaincu, je pense que c'est un mauvais choix. Ceux-là, ils me servent plus à rien. Je peux les défausser, je pourrais pas avoir de 3e scoring. Donc on va du coup étaler les as, comme ça vous voyez des belles cartes colorées avec des as. Ok? Et bah, combat. Lui, il a 1, 2, 3, 4 bandits. Moi, j'en ai 1, 2, 3. Donc, je gagne 3 points. 1, 2, 3. Par contre, bah, encore une fois, je récupère un bandit des collines. Un bandit des collines, bah, il me reste une colline là et une là. Et une là. Voilà, c'est sûr que je ne vais pas le mettre. Est-ce que je mets là ou là? Peut-être plutôt ici. Hein. Il y a plus de chances que j'arrive à mettre quelqu'un. En tout cas, je vais essayer de recouvrir ici, alors que là, potentiellement, que ça m'intéresse un peu moins de recouvrir. Ok? Et bah phase d'après. Phase de revenu, je prends maintenant 3 pépites. J'ai plein de pépites. Et les pépites en fin de partie, si je ne les ai pas dépensées, ça ne me rapporte pas plus de points. Donc, bon. Nouvelle phase avec un cactus, donc il prend la première carte. Ça sera un bandit et 3 vaches. Ce que je vais faire, parce que maintenant, les vaches, ça ne sert plus à rien. Parce que tous les contrats sont retournés sur la phase les plus faibles. Donc pour ne pas étaler 15 millions de cartes, eh bien j'ai juste besoin de savoir qu'il y a un bandit en plus. Donc finalement je vais retirer cette munition-là, et cette carte-là je vais la défausser, et celle-ci aussi également. Parce que ça ne changera rien,
à part prendre de la place, mais du coup, on a le tracking qui est efficace. On a 5 bandits. Ok, allez. Mon objectif, j'ai 3 bâtiments, il m'en faut au moins 2 bâtiments et clean du bandit. Si je peux aller faire d'autres troupeaux, c'est bien. Si je peux, au niveau des as, j'en ai 2, donc il faudrait au moins un autre as de couleurs différentes quand même, hein, histoire de faire des points. 11, 18, 6, et puis du coup, ok, hein, on va se concentrer sur les as, sur les bandits, et c'est déjà bien. Alors là, le 6, c'est pas du tout bon endroit, le 6, c'est ici. Alors, un autre saloon, ça me ferait une deuxième verte, la Syrie, ok, et ici, ça me prend, ouais, je vais prendre ça, hein. Ça me coûte une pépite. Alors là, c'est un scoring avec, ça me fait un bâtiment, finalement, la chapelle, et c'est 1 point par tombe. Donc non seulement ça me fait un bâtiment de plus, ce qui va dans mon objectif, mais ça me donne 1 point par tombe. J'hésite du coup, j'hésite fortement. Ouais, non, allez, je vais prendre ça. Ça me fait aussi finalement 6 points parce que ça me fait un as de plus. Je vais mettre comme ça. Je recouvre une balle, donc je reprends une, et que je vais dépenser immédiatement, hop, pour tuer ce bandit-là qui est en ligne de mire. Parfait, il ne me reste plus que 2 bandits. 3 bandits. On avance, hop, on relance. Le 3, le 9 et le 10. Donc là, on est que sur le plateau de gauche. Donc l'hôtel est cool. C'est un bâtiment assez grand. Et à chaque fois que je gagne un combat, ça fait 2 points de plus. Bon, il ne me reste plus que 2 fois, donc c'est quand même pas si intéressant que ça. Des vaches ou des vaches. Par contre, je peux sauter et aller chercher un ranch. 1 point par vache dans le pré adjacent. Donc ici, si je le prends, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. C'est quand même très intéressant, donc je vais aller le prendre. Par contre, il faut sauter et payer 2 pépites. Donc en gros, ça me fait une pépite pour un saut et 2 pépites pour le bâtiment. Ça m'en prend beaucoup, mais il faut en profiter. Je vais en plus le mettre comme ça. Parce que du coup, si je commence un autre champ, ça compte aussi, hein. Donc je peux potentiellement scorer 2 fois, et là, ça a de la place pour mettre un petit shérif pour tuer le bandit. Donc ça me va, et du coup, ça me fait 4 bâtiments. Il m'en faut plus qu'un pour l'arpenteur. Hop, cactus, donc méchant, 2 balles. Et 2 balles, il tue ces 2 bandits-là. Il lui en reste plus que 3. Ok, à moi de jouer. Donc là, j'ai 2 balles. Ça serait bien d'aller chercher un petit shérif à mettre là ou à mettre ici, hein. 18. Il faut vraiment que j'aille prendre la Syrie, hein. Il me le met souvent. Et le 8, alors du coup le 5, c'était pas là, c'était là. Donc la même vache qu'avant, la Syrie, ouf, des pâturages un peu mou du genou. Je vais essayer d'aller recouvrir cette partie-là, hein, histoire de valider Eastwood. Et du coup, je vais prendre ça, je pense, hein, comme ça. Ouais, ça bloque, comme ça, et ça laisse ça de vide. Ça de vide, mais du coup, ouais, je le clôture pas, hein. Je le clôture pas. Dans tous les cas, je le clôture pas en fait. Si, non. Dans tous les cas, je le clôture pas avec ça. Je vais le mettre quand même comme ça. Je prends une pioche. C'est un peu nul, j'ai l'impression. C'est un peu nul, mais on le fait quand même. Allez. J'ai beaucoup de petites zones à éclôturer, donc et j'ai plus qu'un bonus comme ça, donc j'ai un peu l'impression que je chie dans la colle là. Mais... Allez, on verra. Hop, dernière phase avant le combat. 10, 4 et 2. Alors, là, j'ai un shérif et une petite balle. Donc ça me va bien. Sinon, j'ai à nouveau l'hôtel. Ou alors, j'ai 2 petites vaches. 2 petites vachettes. Non, je vais aller prendre ça. Hop. Et je vais... Alors, je sais pas si je me mets là ou si je me mets là. Ou même là. Ouais, je me mets là. Hop. Donc, je récupère tout de suite une balle qui part dans le bandit sur la colline à côté. Et j'ai recouvert une pioche. Touc. J'arrive au niveau là. Allez, combat. Lui, il a 3 bandits. Moi, j'en ai 1, 2. J'en ai plus que 2. Donc, c'est moi qui gagne le bonus. 4. Hop, je passe à 35. Et je récupère un autre bandit des collines qui va aller ici. Ok, je repasse à 3. L'avantage, c'est que je sais que je n'aurai plus d'autres bandits. Donc, j'ai au moins 6 points. Après, il faut que j'arrive à en tuer 2 pour gagner 7 points. Allez, dernière manche. La dernière manche, lui aussi, il retire. Ça, il gagne une vache et un bandit. Donc, il va tuer le bandit de sa crête des bandits. Pourquoi il a une crête des bandits, lui? Parce que s'il gagnait les combats, finalement, je lui mettais un token. C'est pour qu'il ait la place de rajouter des tokens aussi. Il est comme moi. Ok, dernier tour, soit je gagne mon revenu, donc 4 pépites, soit j'avance de 2 pioches et je gagne une seule pépite. Et c'est ce que je fais parce que une pépite, ça me suffit, j'en dépense pas tant que ça. Mais par contre, 2 pioches, ça me permet de passer à 5 points de victoire au lieu de 2 et peut-être passer à 10 ou 15, ce qui doit être assez faisable parce que les bonus sont ici. Il me reste donc 3 actions.
3 tuiles à mettre pour essayer de tuer au moins 2 bandits, pour recouvrir des zones. J'ai pas validé beaucoup de villes en vrai. Bah, j'en ai même validé aucune en fait. Hein. Ouais. On va parler avant de faire mon scoring de mes objectifs de points. 5, 8 et 13. Alors là, il y a un shérif avec une carte. Cette carte que j'aurai en double, donc ça me ferait pas tellement plus de points. Là, j'ai ça, 2 vaches, que je pourrais aller éventuellement clôturer, ou là, ça me fait mon 5e bâtiment, parce que je n'ai toujours pas mon 5e bâtiment. La grange, ça me permet qu'à chaque fois que j'attroupe, donc que je mets une Santiago, une chaussure, je gagne une pépite. Donc là, c'est intéressant dans l'idée d'inaugurer une ville, mais pas tant en termes de points. Ouais, je vais prendre le petit là, que je vais aller mettre là. Alors, je le mets là, dans l'idée que je peux aller inaugurer la ville là, et gagner 8 points. Mais attention que ça serait vraiment bien que j'aille bloquer tous ces fers à cheval, parce que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8 points négatifs. Hein. Donc je gagne 8 points pour en perdre de 8 de l'autre côté. Donc c'est pas un super choix. Mais bon. Hop. Je recouvre une balle? Non, pas du tout, je recouvre pas une balle. Donc je n'en gagne pas, par contre j'en dépense une. Puis touc, lui il est mort. D'ailleurs, je vais même le mettre comme ceci, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que du coup, il est en ligne de mire des deux. Donc touc, lui il est mort. Et lui, il est mort aussi, il me reste plus qu'un bandit. Et un bandit, c'est 13 points. Ok, 2 tours. Je sais que l'Ottoman ne jouera pas d'autres cartes. Donc lui, il a 2 bandits, moi, un bandit. Donc je suis sûr aussi de gagner les 5 points à la fin. Et ça, c'est bien aussi. 16, 19 et 8. Alors, et ben là, soit je prends ça pour essayer de tuer le dernier bandit, mais clairement, je vais aller prendre ça. Comme ça va avoir un gros pouvoir recouvrant. C'est bien plus intéressant. 2 vaches que je vais aller mettre au-dessus là. Donc ça me permet de gagner une petite route et une mine. Hop. Ch'touk. Je vais tout de suite aller clôturer, attrouper ce bétail. Je pourrais pas gagner plus de points, mais c'est pas mal. 1, 2, 3, 4. 4 points. Et bah ça fait 4 points. Et en plus, la tuile qui a été tirée aléatoirement, il n'y a que ces 4 tuiles, hein, mais ça rajoute 3 points de plus. Donc ça fait 7 points pour un tout petit bétail. Donc c'est franchement cool. Et cette tuile-là, eh bien, je la mets ici. Ce qui fait que j'ai inauguré Eastwood. Toutes les tuiles sont recouvertes, ce qui fait 8 points de plus. Je passe à 50. Et donc, je débloque le token là, plus 50. Il me reste une dernière action. Là, ça serait bien d'aller récupérer un bâtiment. Comme ça, je fais 4 points. Surtout si c'est un bâtiment qui rapporte des scorings, ça serait cool. Ou alors, ouais, un bâtiment, ça serait chouette. 6, 10 et 3. J'ai plein de pépites, donc je peux aller prendre tout ce que je veux. Là, je peux aller récupérer un ranch, comme tout à l'heure. C'est 1 point par vache adjacente. Ok. Je peux éventuellement aller chercher un bâtiment où il a une planque, ça me donne 2 munitions, mais encore faut-il avoir quelqu'un tué en ligne de mire. Je peux aller chercher ça. Avec ça, je mets un shérif là, je recouvre 2, donc ça fait déjà 2 points de gagné, et je tue lui, ce qui me fait passer de 13 à 19, donc ça me fait, cette tuile-là me rapporte 8 points. Est-ce que j'ai un troupeau qui me fait plus de 8 points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 points, mais sachant que je gagne 4 points là, donc ça fait 10 points. Donc finalement, c'est plus intéressant de prendre ça que ça qui n'est pas un bâtiment. Ça me fait 10 points. Ça me fait 10 points. Bah du coup, ok. Et c'est quoi ça? Non, non. Et ben, je vais prendre le ranch. Ça me coûte 2 pépites. J'ai pas besoin de faire un bond, parce que c'est la première tuile présente, hein, finalement. Et je prends le ranch que du coup, on va mettre... Ah ouais, ça me fait pas 10 points, ça me fait 9 points, parce que je peux pas recouvrir 2 tuiles avec ça, puisque il faut être adjacent à un truc toujours construit, donc ça me fait qu'une seule à chaque fois. Donc ça me fait plus que 9 points, mais 9 points c'est toujours plus que 8. Hein. Ça c'est une vérité absolue. Par contre, ah bah non, mais... Ah oui, non, c'était 10 points, mais sans les trucs, pardon. C'était 10 points en me mettant là, pardon. Donc dans tous les cas, ça jouait pas sur les chevaux, c'est ça. Ouais. C'était plus de points parce que ça me validait l'arpenteur. Ouais, je crois que mon calcul était bon, mais on va dire qu'il était bon. On passe à la dernière phase de duel. 5 points pour celui qui a le moins de bandits, il en a 2. Moi, j'en ai plus qu'un seul, si je dis pas de bêtises, donc je prends 5 points. Voilà, on arrive au scoring de fin de partie. Donc si vous avez la flemme de calculer, sachez que sur l'application, il y a moyen d'utiliser la feuille de calcul, qui va calculer de manière assez automatique, mais nous on va le faire en réel. Et il y a aussi une petite campagne solo, mais ça, on en reparlera
lors de mon avis. Alors, donc, on a 55 points. Maintenant, on compte le nombre de chevaux. Il me reste 4 fers à cheval, donc moins 4 points. Je retourne à 51. Ensuite, je vais regarder mes bâtiments. Combien ils scorent? Bah, j'ai la chapelle qui me rapporte 1 point par tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, mon ranch, 1 point par vache dans le pré qui est adjacent par au moins une tuile, par au moins une case, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est 7, je pensais que c'était 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, donc je sais pas si mon calcul était si bon que ça. 7, mais je l'ai 2 fois. J'ai 2 ranchs pour le même truc, donc ça fait 14 points. Ensuite, bah, c'est 2 points par tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 16 points. Ensuite, les as, et bah, j'ai un rouge, j'ai un bleu, j'ai un vert, et j'ai un autre bleu. Donc 2 bleus, ça score pas. Il faut avoir au moins 3 de la même couleur, voire 4. Par contre, j'ai 3 as de couleurs différentes, donc 3 de couleurs différentes, ça fait 6 points. Si j'avais eu 4 différents, bah, ça me faisait 12 points. Ensuite, mes points de la mine, et bah, 10 points. Donc je passe à 100, 105 même, pardon, 10 points. Et les derniers scoring, ce sont mes partenaires. La Marshall, combien il me reste de bandits? Bah, il m'en reste 1. Je ne prends pas de bandits lors du dernier tour, ça serait un petit peu bête. Et ben, c'est 13 points. Et avant qu'on fasse le dernier scoring, eh bien, je vais vous montrer le petit tableau pour le mode solo. Fidèle compagnon 50 points ou plus, alors, je ne sais pas comment on peut faire à peine 50 points, adjoint du shérif 90, ranger 110 points, marshal 130 points et mystérieux aventurier 150. Mon meilleur score c'est 147. C'était là ma 10e partie. Je n'ai jamais fait 150, je considère que c'est une victoire à partir de 130. C'est mon objectif, 130. Donc là on est à 113, est-ce que je vais faire 17 points avec le dernier? Eh bien, est-ce que j'ai 5 bâtiments ou plus? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pardon, c'est 4 points, pardon. Est-ce que j'ai 5 tombes ou plus? Bah oui, on a vu que j'en avais 8, donc 4 points de plus. Est-ce que j'ai un pâturage avec 5 vaches? Bah oui, 1, 2, 3, 4, 5. Et est-ce que j'ai un second pâturage avec 5 vaches? Eh ben oui, ça fait 4 points, donc ça fait 129, là où j'avais un objectif à 130. Je vais juste refaire le calcul 2 secondes pour être sûr que je ne me suis pas trompé. J'avais donc 55 au départ. Et bah oui, j'ai recompté. A priori, si mes deuxièmes calculs et mon troisième calcul est bon, eh bien je suis à 134 points. Donc je suis un Marshall. Je peux considérer ça comme une victoire sur ce plateau où c'était la première fois que je l'utilisais. Alors vous avez vu, j'ai pas tout fait. J'ai volontairement décidé finalement de ne pas faire cet objectif. J'ai pas fait beaucoup de troupeaux spécialement. Je me suis concentré sur certains objectifs que j'avais tirés et puis à aller tuer. Mais ça va dépendre un peu de votre partie. Vous n'allez jamais tout pouvoir faire. Il va y avoir pas mal de choses potentielles. Un jeu que j'aime beaucoup quand même, mais on se retrouve tout de suite pour mon avis pour que je vous en parle plus en détail. Alors en vrai, je n'ai aucune idée dans quel sens je vais publier mes vidéos parce que j'ai une douzaine de vidéos en attente d'être uploadées. Mais si l'autre vidéo est déjà vue, vous avez vu que Redac Chef a été quand même plutôt une déception pour moi. Et très rapidement, j'ai eu envie de passer à Wild Wild West qui me semblait beaucoup plus ma cam et clairement, quel plaisir. On va se le dire tout de suite, il y a un défaut sur ce jeu, c'est que c'est cher. Ça coûte entre 55 et 60 euros il me semble. Pour un jeu de pose de tuiles, c'est clair qu'on est clairement au-dessus du tarif moyen des jeux de ce type. Ou en tout cas du tarif moyen que le public de ce genre de jeu veut bien mettre, où on est un public quand même plutôt familial / initié. Donc c'est cher. Est-ce que ça les vaut ou pas? Je vous laisserai juge. Clairement, j'adore. Je vous le dis d'emblée, Zogmanor pour moi, c'est mon jeu de tuiles. J'en ai fait 14 parties. Je ne sais plus quelle partie je vous ai filmé ou quoi, mais j'en suis à 14 parties. Et je vais sûrement m'en refaire encore une ou deux aujourd'hui avant de ranger le jeu pour en faire d'autres. C'est rafraîchissant. Déjà, moi j'aime beaucoup le thème Far West. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux avec des cow-boys, etc. C'est con, mais j'adore cette ambiance. C'est dépaysant. C'est pas du tout l'histoire qu'on a vue en Europe. Et moi j'aime beaucoup le Far West. En plus, graphiquement, ces animaux anthropomorphiques, ce style au dessin, on voit que c'est du dessin, que c'est de la limite de la bande dessinée, on voit le trait de crayon, etc. Je trouve ça franchement beau, franchement cool. J'aime beaucoup. Il n'y a pas tant de cartes dessinées que ça, mais elles sont vraiment chouettes. C'est un jeu simple. C'est écrit 13 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement plusieurs scorings à prendre en compte et donc il faut avoir tout ça en tête. On pourrait d'ailleurs être impressionné de voir qu'il y a 5-6 scorings différents pour un jeu de pose de tuiles. On pourrait dire que c'est un peu une salade de pois, mais en vrai, les scorings sont ultra simples et sont finalement assez thématiques. C'est facile de retenir que les shérifs vont tuer les bandits, que les moutons veulent être ensemble, que les bâtiments vont marquer potentiellement des points et vont gagner des bonus. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce jeu de pose de tuiles. Par contre, vous avez une grosse rejouabilité. Vous avez
une quinzaine, 16 cartes partenaires. Vous avez cette mécanique de draft de dés qui fait que, alors qu'il y a, je crois, 24 types de tuiles différents, vous n'aurez pas accès à toutes ces tuiles différentes. Alors certains vont dire, ouais, il y a une grosse part de chance, etc. Non, parce que forcément ces tuiles vont s'épuiser, donc tôt ou tard vous aurez accès à d'autres tuiles. Et puis avec les dés rivières, vous avez moyen de faire des bons et d'aller récupérer certaines tuiles du centre qui peuvent être un peu plus déterminantes dans votre stratégie. Donc vous avez clairement moyen de moduler, de mitiger ce hasard sous réserve que vous économisez des pépites. Et d'ailleurs dans la règle, c'est clairement écrit, conseil pour débuter, faites en sorte de monter votre mine rapidement. Ce que je n'ai pas fait dans cette partie, mais parce que j'avais un stock de pépites et que j'étais parti sur une autre stratégie. Parce que oui, vous avez plein de stratégies différentes, vous avez plein de partenaires, donc des scorings différents, vous avez ce hasard au niveau d'idées qui va faire que vous n'aurez pas accès aux mêmes tuiles, donc il va falloir être optimiste et partir peut-être sur telle trajectoire parce qu'on vous propose ça. Vous avez 8 plateaux différents, alors il y a une face A qui est censé être symétrique, mais même ces faces A sont asymétriques parce que la répartition des bonus, des villes, des points des villes est différente. Donc même le côté symétrique est asymétrique, et donc vous fait un petit peu jouer différemment, et vous avez le côté verso avec différents objectifs qui vont twister encore un petit peu votre partie. Donc tout ça fait que chaque partie est différente, et si j'en ai déjà fait 14, et que finalement j'ai voulu faire chaque plateau, plus un autre truc dont je vais vous parler juste après. Et donc voilà, on a vraiment l'impression de faire autre chose à chaque fois. J'ai même pas vu tous les cartes partenaires, parce qu'on va jouer 2 partenaires à chaque partie, c'est rare que vous n'en ayez qu'un seul, et donc il y a plein de choses à voir, franchement c'est picobello. Ces scorings-là, il y en a tellement, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a beaucoup, et donc la partie est comme assez courte, donc vous ne pourrez pas faire tous les scorings, donc clairement il va falloir choisir vers quelle stratégie s'orienter, vous n'allez pas pouvoir tout faire, vous n'allez pas pouvoir remplir toutes les cases du plateau, donc il va falloir faire des choix. Est-ce que vous allez plus sur les bandits? Est-ce que vous allez plus sur allier les villes? Est-ce que vous allez plus sur votre scoring personnel? Il va falloir faire des choix. Et en plus, si vous parlez un tant soit peu l'anglais, il y a cette campagne présente sur l'application. Il faut parler anglais parce que c'est pas traduit. Et c'est vrai que c'est pas l'anglais pour le coup le plus accessible, parce que comme il y a une petite scénarisation, il y a 6 chapitres, avec à chaque fois une mise en place particulière, avec un petit texte, et c'est vrai que les animaux parlent un petit peu la langue cow-boy, donc il y a un petit peu d'argot, c'est pas tout à fait, ou alors des fois c'est un peu plus soutenu, c'est pas de l'anglais ultra accessible, mais vous n'êtes pas obligé de lire l'histoire, vous pouvez juste lire les objectifs, et ça les objectifs ils sont assez simples parce qu'il y a l'iconographie, et donc 6 scénarios, 6 chapitres, avec à la fin un double titre qui est composé de 2 parties qui dépend de vos scorings et de vos choix, parce qu'il y a des événements qui vont apparaître au cours de la campagne. Par exemple, il y a un scénario où il y a un shérif, ce shérif, il y a des bandits qui vont essayer de l'assaillir, et donc ce shérif peut mourir ou rester en vie, ce qui va conditionner certains bonus que vous allez gagner en partie, mais qui va conditionner d'autres choses dans le jeu. Alors c'est pas non plus un jeu à embranchement multiple ou quoi, mais il y a des événements, un peu comme à la manière d'un Planet Unknown, il y a des choses qui se passent pendant le jeu, et là grâce à cette application, c'est pas quelque chose qui se passe au début du tour, ça peut même se passer en cours de route, etc. Ça vient twister, et franchement, c'est très plaisant. Ça peut être refait. C'est 6 parties, donc c'est court, donc voilà, vous pouvez le refaire en boucle, et donc c'est pour ça que j'ai fait chacun des plateaux sur le côté asymétrique, plus la campagne, ce qui fait que j'ai fait mes 14 parties, mais clairement, j'ai pas terminé ce jeu. Je vous l'ai dit, le défaut, c'est son prix. Après, il y a du matériel, il y a des dés, il y a des cartes, il y a des plateaux double couche, il y a 96 tuiles, il y a beaucoup de matos, c'est clair. Alors est-ce que c'était obligé de faire des plateaux double couche? Je pense que non, mais c'est quand même plaisant parce que la mise en place, bim, elle est faite en 2 secondes, vous avez vos plateaux qui sont parfaitement rangés avec les inserts, etc. Et vous avez les tuiles qui se cassent pas la gueule toutes les 2 secondes si vous tapez dans le truc. Donc oui, c'est un investissement pour un jeu qui a tendance à plutôt aller du côté initié. Est-ce qu'on aura envie de mettre ce prix-là? Et puis, moi je vous donne mon avis sans l'avoir payé, donc c'est toujours plus facile d'avoir un avis positif qu'on a payé un jeu à 0. Mais clairement, pour moi, c'est un Zogmador. Je n'ai pas de défaut pour ce jeu, je trouve que c'est un excellent jeu de pose de tuiles, sous réserve qu'on aime les jeux de pose de tuiles, et qu'on aime se casser la tête à savoir laquelle des 3 tuiles est la plus intéressante, ou est-ce qu'on va faire un bond pour aller chercher finalement une 4e ou une 5e autre tuile, parce qu'on a les pépites, et que ça vaut le coup de maintenant dépenser ces pépites. Franchement, moi, Wild Tile West, j'aime beaucoup ce jeu. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie ou pas du tout, si vous êtes passé totalement à côté. Dans tous les cas, vous avez mon avis et vous vous êtes fait maintenant votre avis sur le jeu. Il y a un petit lien affilié si jamais le jeu vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!